Donc nous, on travaille dans l'éducation. Plus précisément, aujourd'hui, on s'est réunis pour travailler sur le renforcement de l'éducation préscolaire sous le leadership du ministère. Mais nous travaillons aussi dans d'autres domaines qui touchent à l'enfance. Donc on travaille sur la nutrition, la santé. On essaie de travailler aussi de concert avec le ministère sur la santé scolaire que le ministre a bien mentionné. Comment l'UNICEF peut contribuer aux efforts du ministère sur la direction de santé et de bien-être scolaire, parce que la santé, ce n'est pas une santé physique seulement, comme aussi le collègue disait, c'est la santé mentale, c'est le bien-être. Et tout cela peut se créer, peut se générer, peut se renforcer à l'école. L'école est une plateforme de service et l'UNICEF la voit de cette façon-là. L'école est aussi un endroit où les enfants doivent être enfants, doivent pouvoir développer toutes les compétences qu'ils doivent développer et arriver à atteindre leur plein potentiel. Donc on travaille aussi sur la protection de l'enfance. Nous travaillons sur des activités psychosociales pour que les enfants puissent, à certains moments, redevenir des enfants et trouver des moments de loisirs, du temps libre et pouvoir s'exprimer librement. L'UNICEF travaille aussi sur le domaine de la politique sociale. Sous le leadership aussi du ministère de l'Éducation, depuis 2023, nous avons fait à peu près des transferts monétaires à 5000 professeurs pour faire des cours de rattrapage pour les enfants qui allaient bientôt passer les examens officiels, donc 9e année NS4. Nous avons pu appuyer des familles directement à payer les frais de scolarité, donc non seulement les frais liés à l'école, mais tous les frais qui sont cachés autour de l'école, les uniformes, les chaussures, les manuels scolaires, le transport, la nourriture. Des fois, tout cela n'est pas pris en compte et les familles qui sont complètement décapitalisées avaient besoin d'un support monétaire pour pouvoir continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Donc l'UNICEF travaille dans plusieurs domaines de l'enfance. Nous avons aussi un programme de réinsertion des enfants qui ont été impliqués dans des groupes armés, appelé Très Jeunes. Et c'est à travers ce programme que nous essayons d'offrir un paquet multisectoriel de santé, de nutrition, de bien-être, d'appui psychosocial, d'éducation et de compétences professionnelles aussi pour qu'ils puissent être mieux insérés dans le marché du travail et avoir un meilleur avenir. Donc nous travaillons dans toutes ces thématiques, vraiment en partenariat avec le gouvernement et surtout avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui nous conduit vraiment sur ce que nous voulons faire en faveur de l'enfance. Nous attendons que le ministère en chantier, il y a une activité qui est réalisée pour marquer le changement, parce que pas oublier que le ministère a tend vers la modernisation de l'éducation en Haïti. Donc nous avons un changement de paradigme et dans l'optique ça, il a été réalisé premièrement en conférence du 16 au 19 septembre 2024 sur préscolaire en Haïti. Il y a une chose qui a été décidée après la conférence, c'est que nous allons réaliser une enquête pour nous savoir effectivement qui s'est passé dans l'école, dans le centre préscolaire en Haïti. Qui s'est passé, Timounio? Dans quelles conditions a pensé? À partir de quel programme? Comment donc, nous avons réalisé une enquête qualitative et quantitative avec aide, appui UNICEF. Et nous faisons une première présentation interne. Donc, je dis à ces directeurs, directrices techniques, coordonnateurs, techniciens ministériels qui là. Et semaine 1er décembre, nous allons faire une grande restitution et nous avons invité le grand public. C'est pour ça l'activité ça organisée et nous choisissons jeudi qui c'est un grand jour pour Timounio parce que nous connaissons préscolaire, c'est palier, c'est porte d'entrée Timounio à l'école. Préscolaire pas encore à l'école et ça fait le préscolaire. Donc Timounio là pour nous préparer pour nous permettre l'épanouissement, le développement global, le développement personnel, et socialisation, initiation à la société, et puis pour nous préparer à l'école fondamentale qui commence en première année. Nous choisissons ça pour nous marquer un gros travail comme ça, qui va le ministère des outils pour prendre décision, bonne décision dans le domaine, et on joue pour une journée internationale de l'enfance, c'est un jour pour nous marquer par un gros travail comme ça qui va avoir un paquet de résultats après ça. Donc c'est dans le cadre de ça, je dis à nous organiser l'activité ça. Nous devons comprendre que
Le bureau préscolaire, là, avant DEP, tu as un budget, c'est le bureau de gestion de l'éducation préscolaire, et qui était vraiment structuré en 1995. Et depuis ça, nous existons, mais il n'y a pas vraiment d'importance à ce secteur préscolaire. Là. C'est surtout le fondamental et le secondaire. On va jamais vraiment entendre de parler de préscolaire. C'est comme si ce n'est pas important. Première année, Timoun n'est pas important. Alors que tout pédagogue, bon, c'est que première année, l'avion, Timoun, il m'a fait merveille avec elle. L'important est pour tout le monde capable d'avoir accès à l'école préscolaire. Il faut que tu aies un visionnaire qui vient dans la tête du ministère pour te dire que première base là, pas une caille qui a arrêté camper sans base. Préscolaire c'est base là. Donc si nous pas bail préscolaire importance pour nous bali, c'est que l'éducation nous a toujours bon problème, la penche en bord quand même parce que base là pas bon. Donc avec sous leadership transformationnel ça qui vient dans tête ministère là et l'iguetant ouais que préscolaire c'est là pour commencer. Et donc nous commençons. Nous commençons premièrement par un état des lieux. Ensuite, nous après comment pour y a refait programme curriculum préscolaire là pour l'adapter à la réalité pays et pour nous voir comment on est capable d'utiliser à travers tout le pays. Comme le ministre m'a dit, le préscolaire c'est une affaire marchande et que c'est plus dans le centre urbain aujourd'hui ou pas dans tout milieu reculé. Le ministère là depuis 2 années, nous commençons à mettre plus de centres préscolaires publics dans les écoles nationales. Aujourd'hui, nous avons près de 1200 centres préscolaires publics à travers tout le pays. Le ministère est en train de mettre en œuvre une politique visant à régulariser, à normativer, à standardiser pour que l'on soit en ville ou à la campagne, on puisse se dire le préscolaire, voici ce que c'est. Et n'importe qui n'est pas habilité à intervenir au niveau du préscolaire. Voilà pourquoi il faut former les responsables de centre, il faut les reconnaître, les accréditer. Et ça, c'est le mandat du gouvernement de la République et confié à moi comme ministre de l'Éducation, confié au MEF comme ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a ce premier niveau. La deuxième remarque qui est à faire, c'est le préscolaire, le directeur général l'a rappelé, c'est un mouvement urbain. C'est dans les principaux centres urbains que l'on trouve le préscolaire. Dans le monde rural, les enfants ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne fréquentent aucun centre préscolaire. Ce qui fait que l'accès à l'enseignement fondamental s'avère pénible. Parce que la science cognitive, la science de l'éducation, la psychologie de l'éducation, toutes ces sciences-là l'ont démontré. Les enfants qui ont la possibilité de fréquenter tôt un centre préscolaire ont beaucoup plus la chance de parcourir avec succès les autres étapes de l'éducation. Donc à ce niveau, nous sommes en train de nous y pencher. Troisièmement, le préscolaire en Haïti est marchand. C'est coûteux, c'est trop cher pour les parents. C'est extrêmement coûteux et parfois il y a des responsables de centre qui demandent de l'argent en américain aux parents. En plus, il y a les responsables de centre qui organisent des activités, des examens, des évaluations, des carnets et des fêtes. Et comme ça, les parents sont aux abois. Ils n'arrivent même pas à payer. Il y a des élèves même, des enfants qui redoublent dans le préscolaire. C'est un grand désordre et pour lequel nous allons mettre de l'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Parce que le préscolaire, comme c'est pré-langage, cognition, pré-calcul, les jeux, le loisir, le dialogue, l'expression corporelle, l'expression langagière, etc. C'est tout ça. Donc nous sommes en train de réguler, standardiser. Que l'on soit à Cuba, en République dominicaine, en Jamaïque ou en Haïti, on dit le préscolaire, voici ce que c'est. La quatrième remarque, c'est la nécessité pour la direction départementale de faire de la justice sociale. Que l'enfant soit issu de milieux aisés, de milieux riches ou de milieux pauvres, il a droit à un centre préscolaire. Et la durée du centre d'éducation préscolaire, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. Il y a des parents qui ont les moyens. Dès 2 ans déjà, on envoie les enfants dans un kindergarten, tout ça. Mais
pour nous-mêmes, officiellement, le ministère, le préscolaire, c'est 3, 4, 5 ans. À 6 ans, l'enfant entre en première année de l'école fondamentale. J'ai voulu faire tout ce rappel et pour finir avec ce rappel, je remercie la presse d'être là. Et chers amis de la presse, il faut vraiment faire des montages pour vulgariser cette approche du ministère. Nous voulons qu'il y ait équité. Qu'il y ait équité. Que l'enfant soit handicapé. Que l'enfant n'a pas toutes ses capacités, ses facultés physiques. Dès qu'il atteint l'âge du préscolaire, il doit fréquenter seul préscolaire. Et c'est ça la République, c'est ça la société. Tenir compte des plus faibles. Maintenant, il y a toute l'industrie du préscolaire. Et j'invite les producteurs et tous ceux-là qui s'intéressent à ce sous-secteur de nous rejoindre pour monter l'industrie du préscolaire, les jeux, les toboggans, les matériels didactiques. Parce que là, nous sommes en train de procéder à la réécriture du programme du préscolaire.